Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres. Le samedi 21 septembre fut célébrée à la paroisse cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau la messe de rentrée de l'archidiocèse d'Abidjan, présidée par l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogo. Cette messe fut l'occasion pour les fidèles et les agents pastoraux de rendre grâce à Dieu et lui confier la nouvelle année pastorale 2024-2025. La péréquation vise à favoriser l'égalité entre les prêtres sur le plan des ressources ou de la vie matérielle. Le jeudi 19 septembre 2024, le bureau exécutif et les membres du conseil d'administration de la caisse de péréquation ont été présentés à leurs confrères dans le sacerdoce. L'église particulière d'Abidjan a ouvert officiellement son année pastorale au cours d'une messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau le samedi 21 septembre dernier. Dans une démarche synodale, l'archevêque d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, a exhorté ses diocésains à collaborer dans un esprit de communion, à s'impliquer chacun selon sa vocation et au nom de son baptême dans la construction du règne de Dieu. Chalène Quadio, Morel Poti. En la fête de Saint Matthieu apôtre, le samedi 21 septembre dernier, a eu lieu la messe de rentrée pastorale 2024-2025 de l'archidiocèse d'Abidjan. Elle a été officiée par l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogo à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. 21 septembre, nous avons célébré la fête de Saint Matthieu, apôtre de Jésus-Christ et évangéliste. Nous connaissons l'évangile de Matthieu. Et à cette occasion, l'archidiocèse d'Abidjan a accueilli l'envoi solennel en mission pour poursuivre la mission confiée à l'Église. Chaque année, l'année est officiellement ouverte. Pour la circonstance hautement symbolique, et c'est depuis sa prise de possession canonique du siège archiépiscopal, le prélat avait à ses côtés l'archevêque émérite d'Abidjan, son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutois, des chapelains de sa sainteté, les révérends pères Richard Anou et Jean-Baptiste Aquadan, et le presbytérium d'Abidjan. Dans son homélie, Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, s'appuyant sur l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 9 du verset 9, a mis l'accent sur la conversion. Il a par la suite donné le sens de l'église synodale. Nous voulons, parce que nous devons la vivre comme église synodale. Au sein de cette église, il y a l'évêque, successeur des apôtres, pris d'entre les prêtres. Dans cette église, il y a les prêtres, collaborateurs de l'évêque dans le sacerdoce, pris du milieu des laïcs. Dans cette église, il y a les diacres, membres du clergé. Dans cette église, il y a les consacrés, hommes et femmes, tous, comme les prêtres et les évêques, pris parmi les laïcs, membres du saint peuple de Dieu. Dans cette église, évêques, prêtres, diacres, consacrés et laïcs sont appelés à marcher ensemble. L'archevêque d'Abidjan a conclu son homélie en exhortant le peuple famille de Dieu à l'union des cœurs. Cette église n'est pas un centre commercial où la grâce de Dieu se vend aux plus offrants. Cette église n'est pas une assemblée des prophètes de Baal, au sein de laquelle le ridicule, le dispute au bruit, dans la recherche du sensationnel, préfabriqué et prêt-à-porter, au sein de laquelle les miracles sont affichés et font l'objet de publicités malsaines, totalement en contradiction avec l'enseignement et l'agir du Maître. L'Église est organisée. Cela est indéniable, non pour dormir sur ses lauriers, mais plutôt
pour construire le corps du Christ jusqu'à ce qu'il atteigne la stature du Christ dans sa plénitude. La célébration eucharistique s'est ensuite déroulée comme à l'accoutumée. Le lancement de l'année pastorale s'est articulé autour de diverses communications, entre autres la lecture du procès-verbal faite par le chancelier, le révérend Père Jean-Baptiste Adon, la prise de parole de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Personne ne doit être laissé pour compte. Personne. C'est ensemble. J'apporterai ce que je peux apporter. Et les recommandations de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo qui se sont traduites à travers 3 piliers que sont mission, communication, participation. Les membres du conseil d'administration de la péréquation diocésaine et les prêtres qui l'accompagneront dans sa mission ont été présentés à l'Assemblée. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo a déclaré ouverte l'année pastorale. Je déclare ouverte l'année pastorale 2024-2025. L'archidiocèse d'Abidjan a choisi de mettre en place une péréquation qui permet à tous les prêtres de l'archidiocèse de recevoir le même émolument. Le bureau et les membres du conseil d'administration de la caisse de péréquation sont connus depuis le jeudi 19 septembre dernier lors de la session de rentrée du presbytérium au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Frédéric Monet, Guy Roche Yao. La péréquation engage tous les prêtres en ministère dans le diocèse. Le jeudi 19 septembre 2024, lors de la réunion de rentrée avec le presbytérium au centre Sainte-Thérèse de Bingerville, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, par ailleurs, membre d'honneur du conseil d'administration de la caisse de péréquation, a présidé la rencontre qui avait pour but de mettre en place cette structure de l'Église. C'est la caisse de péréquation. Voilà, donc qui a pour objectif de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, d'établir l'équité. Et équation, c'est égal. Donc, pour donner un traitement égal à tous les prêtres selon leur lieu de responsabilité. Éviter les disparités. Parce que parfois, les prêtres, chacun se débrouille sur la paroisse où il est. La caisse de péréquation permet de donner une rémunération équitable à tous les prêtres dans une caisse commune. Donc, qui consiste à rassembler toutes les ressources financières qui entrent dans la paroisse, qui entrent dans le diocèse, et de cette caisse commune, donner une rémunération. Parce que souvent, on oublie que le prêtre doit être rémunéré. Il faut qu'il soit rémunéré de manière claire pour qu'il soit à l'aise pour faire son travail. Les 21 membres qui composent le conseil d'administration de la caisse de péréquation diocésaine se sont présentés à l'Assemblée. Le révérend père Rodrigue Dago Unsaman a été élu président du bureau du conseil d'administration de la caisse de péréquation. Les confrères ont porté leur choix sur moi. Au-delà, je pense aussi que c'est le choix de l'Esprit Saint, c'est le choix de la confiance. Et je demande au Seigneur de m'aider vraiment à assumer ce choix qui reste un engagement missionnaire, un service à rendre pour le bien de l'Église et pour le bien de mes confrères. À ses côtés, dans la gestion des fonds de cette caisse, les pères Patrice Colan-Sialou et Augustin Oyua ont été élus respectivement secrétaires et trésoriers de ce bureau. Nous sommes très heureux de l'ouverture que l'évêque fait en matière de politique sociale en impliquant les prêtres et puis la confiance que nos confrères nous portent à pouvoir les aider, à pouvoir nous aider nous-mêmes à proposer quelque chose de mieux pour la dignité des prêtres, pour leur prise en charge personnelle. Je suis également heureux de cette nouvelle initiative de confier l'intégrité ou bien l'intégralité de la gestion de tout ce qui revient aux prêtres eux-mêmes, afin qu'aucun des prêtres ne puisse être dans le besoin. Je pense que nous allons mettre quelques stratégies en place pour les levées de fonds, pour avoir un peu plus de moyens, pour ne pas que nous nous contentions uniquement de ce qu'on appelle les demandes de messe. La rencontre s'est tenue dans le cadre de l'harmonisation des ressources et surtout de l'amélioration des conditions de vie des prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan, bien avant la rentrée pastorale effectuée le samedi 21 septembre avec pour thème « Vivons l'Église synodale ».
Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur la télévision catholique Ecclesia TV.